dans cette deuxième partie, nous allons essayer de travailler sur la partie de menu. Pour cette raison, toujours, nous devons commencer par notre page HTML. Alors, au-dessous de header, de la balise header, nous allons intégrer la balise nav qui s'est intégrée aussi avec la version 5 de l'HTML. Et généralement, pour les menus, ce n'est pas une condition, mais généralement, on travaille avec des UL. D'accord? Alors, je ferme UL. Chaque élément de menu est un LI. Alors, LI, LI, LI. Le premier LI, c'est pour le logo. La deuxième, c'est pour présentation. Ça, c'est pour les services ou bien les filières. Et ça, c'est pour les contacts. Alors, dans cette partie, je vais mettre une image. Et dans cette partie, je vais mettre un A, href, qui va me prendre sur une page bien précise. A. Alors là, je vais écrire home avec A, href. Je vais mettre service ou bien filière. Et A, href égale, je ferme A. Et je vais mettre contact. Alors généralement, je vais créer par la suite une page contact.html. Je vais créer une page filière .html et pour ce lien, c'est pour dièse ou bien index.html. D'accord? Alors là, je vais essayer d'afficher une image. Et nous allons commencer par le téléchargement d'une image. Alors, tout simplement, j'ai entré sur Google. J'ai tapé logo PNG avec arrière-plan transparent bleu. J'ai trouvé ce logo et je vais travailler avec cette image. Alors, je dois télécharger, en fait, enregistrer l'image sous. Je vais choisir le dossier de travail. Alors, pratique, technologie web, TP chart. Alors là, je peux même ajouter une autre image ou bien un autre dossier pour les images, sinon je ne vais pas le faire. Et je vais écrire logo.png. Alors là, c'est img. Source égale logo.png. J'enregistre et je vais aller voir le résultat affiché. Alors voilà, le logo il est assez géant et les éléments home, filière, contact sont là. D'accord? Alors ce que je vais faire, c'est première des choses, je vais essayer de diminuer la taille de mon logo. Alors, inspecter l'élément pour que je le sélectionne et je peux maintenant modifier sa taille dans cette partie, élément style. Alors juste pour tester, 8 par exemple, ou bien le plus important c'est le 8. Alors 8 par exemple, 100 pixels. Alors voilà, si ça ne vous intéresse pas, ou bien la taille vous semble un petit peu petite, vous pouvez modifier les valeurs jusqu'à vous tomber sur une valeur précise. Alors peut-être je vais travailler avec 150 pixels. Mais s'il vous plaît, si vous actualisez le navigateur, ces valeurs vont être perdues. Alors, je dois prendre ce texte vers mon fichier style.css. Nous allons revenir au mode. Alors, img, ou bien pour être précis, c'est nav img. Ça veut dire les images qui se trouvent dans le navigateur. Sinon, même je peux donner une idée à cet img, travailler avec l'id. Faites ce que vous voulez pour spécifier exactement l'image qui se trouve dans le nav. Si par exemple, j'avais deux images dans le nav, cette syntaxe ne serait pas adéquate. Je dois par exemple dire nav, espace ul, espace li, espace image. Ça veut dire l'image qui se trouve dans li, qui se trouve dans ul, qui se trouve dans nav. Alors là, je vais travailler avec 150 pixels. J'actualise, c'est toujours le même affichage. Alors là, venons voir ce qui se passe en arrière-plan, qui est l'espace occupé par UL. La première des choses, vous devez remarquer que le nav occupe toute la largeur de la page. 100%, c'est le bleu. D'accord? 100%. Alors c'est ça, sans largeur, padding, il n'y a pas de padding, border, il n'y a pas de border, et margin, il n'y a pas de margin. C'est un élément qui est remis à zéro, il occupe tout simplement son emplacement. Alors, UL, aussi, il fait exactement la même chose. Alors, pas de padding, pas de border, pas de margin, c'est exactement ça, son contenu. Et nous allons voir les LI. La première LI, c'est ça. La deuxième, c'est ça.
la troisième et la quatrième. Alors, mon premier problème, c'est que ces éléments doivent être affichés sous format horizontal. Pourquoi ils sont affichés en format vertical, un au-dessous de l'autre? Parce que tout simplement, LI est une balise de type bloc, et les balises de type bloc, ce sont des balises qui prennent exactement 100% de la largeur de leur conteneur, et c'est pour cette raison que si cet LI prend 100% de la largeur, alors automatiquement l'LI qui suit doit se trouver sur une deuxième ligne. Ce que je peux faire, c'est que je peux changer la façon dans laquelle les LI, ou bien avec lesquels LI reflète avec sa nature. Est-ce que c'est une balise de type display block ou bien c'est une balise de type display inline? Je vais changer l'attribut display de bloc vers inline. Nous allons voir ce qui se va passer. Alors, nav, ul, li, et par la suite, je vais mettre display de point inline. Alors, ce que j'ai fait dans cette ligne, c'est que j'ai donné un ordre au LI qui se trouve dans UL qui se trouve dans nav pour que les autres LI dans le site web ne seront pas affectés, à changer son display qui est normalement dans la nature avec la valeur bloc par la valeur inline. Ça veut dire qu'elle ne va pas par la suite occuper l'espace 100%, mais les balises avec display inline sont des balises qui occupent exactement la largeur qui le permet à afficher tout son contenu. Et je vais actualiser ma page et voilà. Alors maintenant, LI c'est pour l'image, LI pour l'image, LI plutôt pour le home, avec un autre LI, avec un autre LI. Voilà. Alors ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons essayer de mettre l'UL au milieu de la page. Nous allons essayer de mettre en évidence que ce home doit être affiché dans le même ou bien dans le même niveau avec le logo. Et bien sûr, ce qui est beaucoup plus important, c'est essayer d'éliminer ce texte décoration et de changer la couleur du menu ou bien de l'élément A, du bleu vers notre couleur principale, car normalement le A, sa couleur est modifiée par défaut. Alors ce que nous allons faire maintenant, c'est parler avec A qui se trouve dans LI, qui se trouve dans UL, qui se trouve dans nav. Alors nav, espace UL, espace LI, espace A. Je vais changer la couleur du texte. Alors, on l'a déjà fait. Voilà, c'est color avec le titre. Et je vais éliminer le soulignement du texte. Pour cette raison, je vais appeler l'attribut CSS texte décoration et non. Et je vais ajouter texte transform uppercase, le texte en majuscule. CTRL S et j'actualise, voilà. Alors maintenant, je vais essayer d'agrandir un petit peu le texte. Alors je vais appliquer bold, texte, font weight, je m'excuse, font weight 2 points bold pour donner une épaisseur au caractère. Voilà. Et je vais essayer maintenant de voir qu'est-ce qui se passe. Alors LI pour l'image c'est celle-là, LI pour celle-là, LI aussi pour filière et LI pour contact. Alors, mon objectif, c'est de positionner le logo avec ces trois éléments au milieu de la page. Pour cette raison, je dois parler avec UL. Le nom, généralement, c'est pas bien de parler avec. Il faut toujours laisser prendre toute sa largeur. Sinon, c'est possible de faire aussi. Mais je préfère parler avec UL. Alors, je vais donner la valeur width. Je vais diminuer un petit peu la taille du width. En fait, je peux ajouter une bordure pour l'élément UN pour que vous puissiez voir qu'est-ce que je suis en train de faire en arrière-plan. Alors UN, border. Alors là, j'ai déjà travaillé avec border, I think. Alors border. CTRL V, CTRL S. D'accord? Alors la bordure généralement c'est pour nav. Voilà. Alors, la première des choses, je vais commencer par le simple. Adnav qui occupe jusqu'au la bordure entre 0 pixel de différence ou bien de distance entre la droite de mon élément nav et la bordure de mon navigateur. Je vais travailler avec les mêmes valeurs. C'est width 99%, margin auto et margin top 5 pixels pour le nav.
J'actualise, voilà. Alors maintenant, je vais essayer de centraliser l'UL dans le nav. Je vais essayer de centraliser l'UL dans le nav. Je vais sélectionner UL. Alors la première des choses, la largeur d'UL qui occupe généralement tout l'élément, je vais la mettre en 60 pixels par exemple. La première des choses. Alors là, vous voyez que l'UL occupe 60% de l'élément et la partie à droite est vide. La partie en orange, c'est un margin, c'est un espacement extérieur qui est vide. Alors, la deuxième des choses, je vais essayer d'ajouter margin auto pour mon UL et vous voyez maintenant que le 60% est centralisé exactement au milieu. Et pour ne pas oublier ces valeurs, je vais faire comme ça. Alors, nav, copier, UL, CTRL V, j'actualise et voilà. Alors maintenant, nous allons passer au fait de donner une petite largeur à nos éléments LI. Je m'excuse, une petite hauteur en fait pour nos éléments LI pour qu'ils puissent occuper toute la hauteur de leurs parents. Toute la hauteur de leurs parents. Pour faire cela, je vais aller vers nav, ULLI et je vais ajouter l'attribut width ou bien height, je m'excuse, la hauteur égale à exactement la hauteur de leurs parents. Alors pour leurs parents, je vais prendre en considération que en fait leur parent nav a une largeur de 80 pixels. Alors voilà, c'est bon. Alors je vais essayer de donner aussi une largeur de 80 pixels pour mes éléments. En fait 80 peut-être c'est peu. 100 pixels. Voilà. Alors je vais donner 100 pixels pour les éléments pour qu'ils puissent occuper toute la hauteur de leur parent. Car vous voyez, LI occupe tout simplement une toute petite partie de la hauteur de leur parent, de la balise UL. Alors height 100 pixels tout simplement. Ou bien je peux même mettre auto pour qu'il occupe exactement la même hauteur de son parent. Alors nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé. Alors maintenant, LI, vous remarquez que la hauteur de LI n'a pas été affectée. Pourquoi? Car les éléments inline dans le display sont des éléments dont la hauteur et la largeur n'est pas modifiable. Ça veut dire qu'ils occupent exactement l'espace nécessaire pour qu'ils puissent afficher leur contenu. Pour cette raison, il y en a une valeur pour inline qui se trouve entre inline et entre blocs, qui prend la possibilité de inline pour qu'il puisse être affiché avec des éléments sur la même ligne, car c'est l'objectif que nous voulons. C'est pour cette raison que nous avons injecté et display inline, que nous avons modifié la valeur display vers inline. Et la deuxième des choses, avec bloc, je peux modifier la hauteur et la largeur, et ce type s'appelle inline bloc. C'est entre inline et bloc. Ça veut dire qu'il peut se trouver sur la même ligne avec des éléments et je peux en même temps modifier sa hauteur. Alors voilà, LI, 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 LI. D'accord? Alors c'est exactement, j'arrive à travailler ou bien à modifier la largeur de mon élément. Alors UL c'est ça. UL, UL, UL. Alors je dois modifier aussi la taille de UL. Margin ou bien height. 100 pixels, j'actualise. Alors mon nav 100 pixels, le UL 100 pixels et le LI se trouve en dehors de mon élément. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe est le suivant. Notre image logo.png impose une certaine hauteur à son élément parent qui est LI. D'accord? Alors pour pouvoir laisser ou bien pour pouvoir donner à notre élément ou bien à nos éléments la possibilité de se déplacer ou bien les forcer à se déplacer exactement au milieu de la page, nous allons parler avec l'image et nous allons essayer vertical align et nous allons écrire 1000. Alors là, automatiquement, l'image se déplace au milieu, les LI aussi se déplacent au milieu. Alors je vais copier cette valeur de mon Google Chrome et je vais la prendre vers la balise IMG, CTRL V. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons essayer de donner une largeur bien définie à nos éléments. D'accord? Pour pouvoir donner un espacement un petit peu entre ces éléments. Pour cette raison, le UL occupe 60%. J'ai 4 LI. Alors pour la largeur UL, qui est 60%, si j'aimerais bien la diviser en 4, la valeur de 100
divisé par 4, c'est 25%. Pour cette raison, je vais aller pour les LI et je vais dire que chaque LI doit occuper de la largeur de son élément parent, par exemple width, 2.25, 25%. Alors, premier LI 25%, 25%, 25%, 25%, non pas de la taille de la page en totalité, mais en fait de la taille de son parent UL. Alors, UL va occuper 60%. Ce 60% va être divisé en 4 parties égaux. Pour cela, nous allons passer la valeur 25% à l'attribut 8. J'actualise et vous voyez qu'il y a tout simplement un petit problème en ce qui concerne l'affichage. Pourquoi? Car l'espace de 60% n'a pas pu être divisé correctement entre les éléments, surtout que j'ai une petite image ici qui va perturber un petit peu le calcul des éléments. J'ai deux choix. Soit je donne une taille plus grande à mon UL, j'essaye de l'agrandir, soit je vais chez LI et je vais essayer de diminuer un petit peu ce 8 en 24% par exemple. Voilà, c'est tout. Alors 24% pour les éléments, on va pouvoir afficher les éléments. Bien sûr, ce n'est pas de responsivité web design, ce n'est pas pour responsive web design, mais généralement, c'est une bonne solution comme début. Alors 24%, là, ce que je dois modifier par la suite, c'est le texte. Alors vous remarquez maintenant que le texte, malheureusement, n'est pas affiché au milieu. D'accord? Alors, je vais essayer d'afficher le texte au milieu. En faisant par exemple le texte align 2.center, j'actualise, voilà, et généralement mon menu est prêt à l'emploi. Je vais ajouter tout simplement un petit effet, c'est lorsque je mets la souris sur un de mes éléments, je vais changer sa couleur de la couleur bleue, que je suis en train de travailler avec, vers par exemple la couleur noire. Pour le faire, je vais travailler avec les pseudos, qui sont généralement faits pour les événements, nav, ul, li, hover. Ça veut dire les li sur lesquels je vais mettre la souris. Leur texte va être modifié en black. J'actualise, je mets la souris sur mon élément et vous remarquez que le texte n'a pas été modifié, ou bien la couleur du A n'a pas été modifiée. Pourquoi? Car en fait, je suis en train de parler avec le LI, je modifie la couleur de mon LI en black. Mais malheureusement, j'ai oublié que mon A, d'accord, sa couleur a été déjà modifiée. Ça veut dire là, il a sa propre couleur. Son élément parent, soit ce que nous avons expliqué dans la première partie, son élément parent n'a pas le droit de modifier une valeur déjà définie dans A, ce qui concerne la couleur, par exemple, color. Alors, le texte de mon A va être toujours avec la couleur spécifiée dans la balise A. Son élément parent ne peut pas le modifier. Pour cette raison, j'ai deux solutions. Soit je vais écrire important pour forcer l'élément LI à changer la couleur de son enfant. Sinon, je peux dire que les LI sur lesquels je mets la souris, bien sûr, qui se trouve dans UL nav, pour les A. Alors là, je suis en train de dire le A qui se trouve dans un LI sur lequel l'utilisateur met la souris, ce LI qui se trouve dans UL qui se trouve dans nav. J'actualise, je mets la souris sur le LI et voilà.